Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle tirage à choix. Alors oui, c'est intemporel, hein, forcément le tirage à choix, puisque, alors déjà l'intemporel, vous êtes attiré par peut-être la vignette, par peut-être l'intitulé, et là en plus, vous allez faire jouer encore plus votre intuition, puisque vous allez effectivement voir quel côté, quel paquet vous attire le plus. Alors, vous avez remarqué, hein, peut-être pour ceux qui me suivent, d'habitude, je fais le tirage, je le filme, je le mets en accéléré. Là, ce sont deux tirages que je vais faire en direct, hein, entre guillemets, voilà, auxquels vous allez assister, parce que vraiment, je vais questionner des tas de domaines. Alors, ce tirage à choix, c'est un des thèmes qu'on m'avait soumis dans le post que je vous avais fait concernant justement les thèmes qui vous intéressaient, voilà, ce que vous aviez envie un petit peu que je questionne par les cartes. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on était sur une thématique globale du projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet amoureux, un projet professionnel, un projet de reconversion professionnelle, pourquoi pas, un projet dans les affaires, un projet de formation, d'études, etc. Un projet peut-être familial ou amical, je ne sais pas moi, un projet de voyage, un projet d'achat de quelque chose, de vente de quelque chose, peu importe les amis, quel que soit le domaine dans lequel vous projetez de faire des choses, hein, une idée que vous avez en tête, quelque chose que vous aimeriez mettre en route, mettre en place, eh bien on va voir un petit peu, a priori si les cartes ont l'air de dire que ça va réussir ou pas, ou de quelle manière. Alors vous savez que moi, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je n'ai jamais de réponse oui/non, hein, parce que en général, même quand on est, alors en général bien sûr, même quand on est sur un échec, bien souvent on en apprend des choses, on en tire des choses, et les cartes du coup nous détaillent finalement vraiment un petit peu le parcours. Voilà, on est sur des choses un petit peu plus complètes qu'un simple oui/non. Hein, voilà. Hein. Donc ces deux paquets de cartes là que vous voyez, alors, vous avez peut-être, pendant que je parle, commencé déjà à faire votre choix. Peut-être qu'au contraire, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu en pause et de prendre quelques instants ou quelques minutes vraiment pour sentir vraiment s'il y a un paquet qui vous attire plus que l'autre. Peut-être que, comme je disais, le choix est déjà fait. Vous avez le choix, en fait, ce sera les cartes finales. Ce sera vraiment, je questionnerai à la fin sur la conclusion. Soit sur la conclusion, soit sur ce qui en aura attiré, soit sur le résultat lui-même. On va voir en fonction de tout ce que les cartes vont nous donner. Je vais vous expliquer quel tirage j'ai imaginé pour faire un peu le tour justement de vos situations respectives, les amis. Donc vous avez le choix entre le soleil, le paquet blanc, l'oracle des murmures, la lune, le paquet noir, l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors voilà, c'était un petit peu la symbolique jour-nuit, hein, j'avais envie de faire ça. Vous voyez bien sûr comment ça vous parle. Sachant qu'effectivement, comme je disais, ça va être les cartes finales, hein, ces cartes-là, pour chacun des choix. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais questionner. Et puis, alors, si ça va un petit peu trop, si c'est un petit peu trop lent pour vous, là, toutes mes explications, les amis, vous enchaînez. Je vous mettrai le minutage de toute manière pour que vous sachiez quand va commencer le tirage blanc et quand va commencer le tirage noir. Et puis, vous avancez, hein, voilà. Simplement, je vous explique un petit peu ce que je vais décliner. J'ai préparé plusieurs oracles différents que je vous nommerai au fur et à mesure. Je vais demander d'abord le contexte dans lequel vous êtes, vous, par rapport à la réalisation de ce projet, ou alors le contexte dans lequel le projet se place, on va voir. Ensuite, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous, là, pour l'instant, par rapport à ce projet. Ensuite, je questionnerai, en position centrale, je vais faire un genre de tirage en croix, les amis, avec des oracles donc différents. Position centrale, je vais demander ce que ça va mobiliser en vous, quel état d'esprit, finalement, est conseillé par les cartes pour aborder la réalisation de ce projet. Ensuite, je demanderai les défis qui vont être à relever, les aides que vous allez trouver, alors de chaque côté, en haut les actions qui seront à mener, en bas le résultat, donc j'utiliserai ces oracles-là, et puis j'ai préparé le petit oracle victorien, je demanderai soit un petit conseil final, soit, alors on va voir bien sûr, parce que logiquement on devrait avoir quand même beaucoup de choses qui auront déjà été dites, beaucoup d'infos qui auront été données, et un petit peu finalement des conseils probablement au fil du tirage, on va voir bien sûr, donc voilà, chers amis, je vous laisse faire votre choix et je retrouve tout de suite, dans un premier lieu, ceux qui auront choisi ce paquet blanc. À tout de suite. Alors les amis, vous qui avez choisi ce paquet blanc d'oracle des murmures et du soleil, on va commencer tout de suite. Et avec les portes de l'avenir, je vais donc regarder un petit peu par rapport à ce projet que vous avez dans la tête. Je répète, hein, quel que soit le domaine, ça peut être y compris le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais quel que soit le domaine, voir un petit peu déjà dans quel contexte ce projet, prend sa place, hein, à sa place dans votre vie finalement, dans quel contexte un petit peu global et général se place ce projet. Alors, nous avons eu la porte sacrée qui nous dit
Honneur, sagesse, loyauté, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. On est dans une idée, les amis, alors, dans un contexte de quelque chose, d'un projet qui peut se réaliser dans le cadre, alors ça peut être quelque chose, on a protégé les faibles. Donc on peut avoir plein d'interprétations possibles, évidemment, en fonction de chacun des domaines, les amis. Mais ça peut être, par exemple, vous qui envisagez peut-être une reconversion dans les métiers du soin, ou dans le social, vous voyez, où on protège, on aide, on porte assistance, ça peut être aussi pompiers, gendarmes, etc. L'idée de pouvoir protéger, rendre service, etc. Ça peut être quelque chose comme ça si on est dans le professionnel. Protéger les faibles et savoir pardonner, ça peut être aussi un projet qu'on veut mener par rapport, alors imaginons qu'on ait des enfants, ou des gens, ou des parents d'ailleurs, qui pourraient peut-être être un petit peu en position de faiblesse, ou des gens autour de soi, même au niveau amical, hein, bien sûr, au niveau familial, au niveau amical, peu importe. Ça peut être un projet qui est à mener dans un contexte où ça va aider quelqu'un. Ça va aider ou ça va protéger d'une certaine manière, à voir, hein, bien sûr, en fonction de votre projet, les amis, protéger quelqu'un ou plusieurs personnes. Et on est dans l'idée que c'est un projet comment dire, que vous allez faire parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a des valeurs. On a honneur, sagesse, loyauté. Ça peut être quelque chose pour rendre service à quelqu'un. Ça peut être aussi, alors avec sachez pardonner, protéger les faibles, ça peut être aussi se protéger soi-même d'une certaine manière. Alors, même chose, si on est dans du professionnel, ça peut être un projet qu'on veut mener de manière à pouvoir subvenir à ses besoins de manière correcte, on va dire, à l'avenir. Même chose si c'est un projet d'études ou de formation ou de reconversion. On est dans savoir pardonner aussi, c'est quelque chose, c'est un projet qui d'une certaine manière, arrive dans un contexte où vous avez besoin et envie d'avancer dans votre vie et de passer outre finalement ce qui a pu se passer de désagréable avant. Donc, quel que soit le domaine, peut-être que vous avez eu des difficultés dans certains domaines, que vous allez peut-être me dire après dans vos commentaires, pourquoi pas d'ailleurs les amis. Et on est dans cette idée d'avancer dans sa vie, quel que soit le domaine, donc comme je disais, même si c'est du sentimental, pourquoi pas, ça peut être des projets pour arriver à faire quelque chose de sentimental. On est de toute manière dans cette idée qu'on fera les choses de manière droite, correcte, honnête. Voilà, on est dans un contexte comme ça, de tout à fait... Alors, laissez-vous guider, on peut effectivement être dans un projet à nouveau là, soit de formation, de reconversion, etc. Ou en tout cas quelque chose où on aura besoin de l'aide de quelqu'un, ou que quelqu'un montre un petit peu la voie, explique un peu comment il faut faire, ou montre simplement l'exemple. Hein. On peut aussi être dans un projet sentimental où l'autre sait, par exemple, très bien où peut aller la relation, et vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, moi je ne sais pas dans quoi je m'embarque, laissez-vous guider. Hein. Voilà, il y a cette idée-là aussi par rapport au contexte. Alors, dans quel état d'esprit, vous, là, qui me regardez, vous êtes par rapport à la manière d'aborder le projet? En tout cas, au début, hein, au début du projet, quand on a ce projet en tête, justement. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, des consultants et consultantes qui ont choisi ce paquet blanc, s'il vous plaît? Merci. Alors, médite pour explorer et accepte l'amour. Alors, effectivement, si on est dans du sentimental, on est tout à fait dans l'idée qu'on a envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles personnes et d'accepter ce qui pourrait se présenter. Donc on est peut-être dans le cadre d'un célibataire ou d'une célibataire qui a envie, effectivement, bah oui, hein, d'aller faire des rencontres, explorer, hein, rencontrer des gens et être tout à fait ouvert à l'amour et accepter ce qui pourrait se présenter. Alors c'est peut-être un nouveau mode de fonctionnement justement par rapport à avant. C'est peut-être l'idée de se dire j'ai beaucoup souffert avant et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie qu'on m'aime, hein, et j'ai envie d'aimer, j'ai envie qu'on m'aime. Ça peut être entre guillemets tout simplement ça. On peut être dans tout autre domaine et dans ces cas-là, accepte l'amour. Alors là, évidemment, on ne parle pas d'amour, hein, les amis, dans ces cas-là. Évidemment, si on est dans des domaines autres, ça peut être simplement le fait que l'état d'esprit qu'on a, c'est qu'effectivement, on est en pleine réflexion pour voir comment on va bien pouvoir s'y prendre, effectivement, pour réaliser ce projet, quel qu'il soit. Mais on est dans l'idée que, en même temps, le projet, on va prendre... Enfin, le cheminement pour arriver à réaliser ce projet, on va le prendre tel qu'il vient. Et en plus, on va faire avec. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée qu'on va se servir finalement de tout ce qui pourrait arriver sur le chemin comme, je ne sais pas moi, comme peut-être comme difficulté, comme chose qu'on n'avait pas prévue et que finalement il faut gérer ça, etc. Comme une opportunité, comme quelque chose qui va faire avancer, qui va apprendre. On est dans un état d'esprit tout à fait ouvert
est tout à fait positif par rapport à ce qui pourrait se présenter. On n'est pas du tout, on est plutôt optimiste, vous voyez, on n'est pas du tout dans un état d'esprit de se dire, ah ben, de toute manière, j'y arriverai jamais, ça va être horrible, et non, mais pourquoi je me lancerai là-dedans? Oui, je sens qu'il faut que je le fasse parce que le contexte, justement, en ce moment, c'est le bon contexte peut-être pour mon projet, mais en attendant, voilà, voilà, et si j'y arrive pas, non, là, c'est l'inverse, c'est, je sens que le contexte est tout à fait positif, quel que soit le domaine, donc, je réfléchis à comment je vais bien pouvoir m'y prendre et en même temps, bah, je vais prendre comme ça vient. Et de toute manière, si c'est que ça, si on doit me mettre peut-être des étapes supplémentaires, des difficultés, tout ça, c'est pas grave parce que moi, j'accepte ça. Et finalement, c'est pas tellement le chemin qui compte, c'est l'objectif. Donc, quels que soient les hauts, les bas, etc., je ferai avec. On est dans un état d'esprit tout à fait positif, les amis, hein, pour vous qui, pardon, qui allez mettre ce projet en route ou qui avez en tout cas dans l'idée, pardon, de lancer ce projet. Alors, avec l'oracle de Haïkus, je vais demander, alors, ce que ça va mobiliser, ou alors ce qu'il va falloir, ce qui est conseillé de mobiliser en termes d'état d'esprit, etc. Alors, vous êtes déjà dans un état d'esprit très positif, hein, plutôt d'aller vraiment de l'avant et d'y arriver. On va voir ce qu'on, peut-être les cartes conseillent un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. Quel est l'état d'esprit conseillé, ou qu'est-ce que le consultant ou la consultante devrait mobiliser dans la réalisation de ce projet, s'il vous plaît. Alors, la peine. Il va y avoir des efforts à faire, hein, les amis. Je vous le dis, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Je vais en demander une de plus, s'il vous plaît, pour ce que le consultant ou la consultante va devoir mobiliser, ou alors l'état d'esprit qui est conseillé. Alors, on nous a donc donné la peine, l'introspection, l'inspiration. Alors, la peine, là, n'est pas à voir avec la tristesse. Hein. La peine, c'est quand on se donne de la peine. Hein. Voilà, on se donne du mal. Hein. Donc, ce qui est conseillé, c'est effectivement de ne pas baisser les bras s'il y a des obstacles. Et a priori, alors ça tombe bien, hein, comme je vous disais, vous êtes dans un état d'esprit d'y arriver, vous, hein, et de prendre les choses comme elles viennent. Tant mieux, parce qu'on est quand même en train de nous dire que ça ne va pas se faire tout seul. Effectivement, il va y avoir sûrement des efforts à faire. Il va peut-être effectivement y avoir des moments de déception où on ne va plus y croire et où on va se dire oh, alors c'est foutu, mais alors qu'est-ce qui se passe, etc. Je n'y arriverai pas, c'est trop dur, etc. Ça peut être ça. Mais face à ça, face aux efforts nécessaires ou face effectivement aux imprévus qui peuvent se présenter et qui pourraient sembler tout remettre en cause, on vous conseille d'y réfléchir et surtout de vous laisser inspirer par vos idées. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez des obstacles qui se présentent, donc de ne pas baisser les bras, ça c'est une chose, de réfléchir et de se dire, bon alors, comment je vais bien pouvoir faire? Quelle idée, avec inspiration, quelle idée je pourrais bien avoir pour pouvoir contourner cet obstacle, surmonter cet obstacle, faire autrement peut-être, et voilà, peut-être que j'étais partie dans une voie, je voulais faire de telle manière, là on est en train de me mettre un stop, quand je parle de on, le destin, la situation, etc., donc, il va falloir que je réfléchisse et que je trouve une nouvelle idée. C'est ça, hein, et c'est ça qui est conseillé pour vous. C'est que oui, effectivement, peut-être vous avez ce projet-là déjà avec les étapes déjà dans votre tête, etc., prédéfinies. A priori, rien ne va se passer comme ça devrait se passer, comme vous l'aviez imaginé au début ou comme vous l'imaginez peut-être là maintenant. Et vraiment, on ne baisse pas les bras, on réfléchit, on se laisse porter par de nouvelles idées et on avance. Hein. Voilà ce qui est conseillé. Alors, je vais demander justement, cette fois-ci, c'est l'oracle mission de vie, les amis, que j'ai pris, que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment, et qui est plus sur le versant professionnel, hein, quand on fait des tirages en général, mais moi, j'ai vraiment adapté le tirage un petit peu à ma sauce, j'allais dire, à ma manière. Hein, j'ai voulu vraiment l'enrichir de tout à fait des manières différentes. Et justement, je trouvais qu'il se présentait très bien par rapport... il se prêtait, pardon, très bien par rapport aux défis et aux aides. Donc, on va voir un petit peu, justement, quels vont être les défis par rapport, s'il vous plaît, à ce projet. Pour les consultants et consultantes qui ont choisi ce paquet blanc, s'il vous plaît, et ce soleil. Quels vont être les défis à relever pour la réalisation de ce projet? Succès, abondance. D'accord. Alors ça, c'est... Ouais, alors on va voir. Et je vais demander... Oh, j'en demande une autre de plus, s'il vous plaît, pour les défis à relever. Merci. Et le guérisseur. Alors, on nous reparle, hein, on a le guérisseur à nouveau, les amis. On peut... Alors, d'une manière ou d'une autre, soit c'est quelque chose qui va vous mener vers autrui, soit c'est quelque chose qui va vous mener vraiment à vous occuper de quelqu'un, à rendre service à quelqu'un. Alors, si on est dans le professionnel, ça peut être quelque chose qui va vous... Ce projet qui est mené, qui est destiné, que vous envisagez vraiment comme quelque chose qui doit vous faire du bien, qui doit vous permettre d'aller de l'avant par rapport à des souffrances passées, par rapport à des choses douloureuses, etc. Et le défi à relever, c'est que, effectivement, vous avez envie d'y arriver.
énormément, énormément, énormément. Et qu'en même temps, ça peut être, finalement, de manière assez paradoxale, ça pourrait être un frein. C'est-à-dire que vous avez probablement dans l'idée d'y arriver justement de telle manière pour arriver à tel objectif précis et que peut-être justement vous êtes peut-être ou vous serez peut-être tellement idéaliste, tellement dans comment dire, dans avoir atteindre cet objectif tel qu'il était au départ, que ça peut être un défi à relever dans le sens où, comme je vous disais, rien ne va se passer a priori comme vous l'espérez. Et qu'effectivement, il va y avoir à se remettre en question, etc. Donc le défi, c'est qu'effectivement, oui, on a envie de réussir, mais de comprendre peut-être que vous n'allez peut-être pas réussir de la manière que vous aviez imaginé, ni même que finalement la finalité soit exactement la même que celle que vous aviez dans votre tête au départ. Donc à voir. Alors, quelles vont être les aides, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui a choisi donc ce paquet blanc et ce soleil, s'il vous plaît? Quelles vont être les aides qui vont lui être apportées dans la réalisation de ce projet? Alors, nous avons deux cartes. Le dirigeant et l'ego. Alors, ce qui va vous servir, c'est votre personnalité, les amis. Vous avez une personnalité. Alors, soit vous avez votre personnalité qui est comme ça, soit ce sont les qualités dont vous allez savoir faire preuve. Vous allez être dans le fait que vous allez croire énormément à votre projet. On a l'ego. Ça veut dire que l'ego, alors l'ego parfois ça peut être péjoratif, hein, c'est quand vraiment on ne pense qu'à soi, quand on est égoïste, quand on est égocentrique, quand on ne pense pas aux autres, etc. Or on a vu que justement, soit c'est un projet qui est axé sur quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, soit c'est quelque chose qui est destiné finalement un petit peu à réparer des choses qu'on aurait vécues dans le passé, à se faire du bien finalement, à avancer dans sa vie, dans ce sens-là, dans cette acception du mot, oui, acception du mot. Voilà, je cherchais l'expression, j'avais un doute. Mais là, on est dans l'ego au bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez savoir faire preuve de vos qualités, de vos compétences, peut-être si on est dans du professionnel ou de la formation, etc. Mais de vos qualités, si on est dans quelque chose de relationnel ou d'organisationnel, peut-être peut-être ce projet. Alors imaginons que ce projet soit un projet de voyage, il y a peut-être des tas de choses à mettre en place, à mettre en route, à faire, à mener, etc. Et finalement, c'est qui vous êtes, vous. Et on a le dirigeant, ça veut dire que vous allez savoir, comment dire, où aller, comment mener les choses, alors si c'est un projet qui implique plusieurs personnes, on a le dirigeant. Ça veut dire que vous allez savoir distribuer peut-être les tâches, les choses à faire aux uns, aux autres, etc. C'est vous qui allez organiser, hein, finalement, c'est un peu tout ça, l'histoire. C'est les compétences, les qualités d'organisation, de planification peut-être, de choses. Alors évidemment, hein, vous allez voir en fonction de quoi on parle, hein. Si vous êtes dans un projet sentimental, le dirigeant, ça veut dire que vous allez un petit peu montrer la voie. Et on avait d'ailleurs cette histoire de guider. Hein, laissez-vous guider, là. On nous disait que le contexte était plutôt de se laisser guider, mais ça veut bien nous dire que là, vous allez être, il va y avoir une espèce d'enclenchement, une fois que des obstacles peut-être effectivement vont se présenter, vous allez avoir cette espèce d'enclenchement, de réfléchir beaucoup et d'aller de l'avant grâce à vos idées. Et à ce moment-là, puisque vous avez des idées, de montrer l'exemple, de montrer la voie, de dire ce qu'il faut faire. Alors, si c'est un projet qui vous implique vous tout seul, vous allez savoir où aller, tout simplement, hein. Vous allez avoir ces idées et vous allez les suivre et vous allez mener votre barque, hein. C'est exactement ça l'idée, hein, bien évidemment. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, quelles vont être les actions à mener, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont choisi donc ce paquet blanc et ce soleil, s'il vous plaît. Quelles vont être les actions à mener pour mener à bien ce projet, s'il vous plaît. Alors l'homme de loi, d'accord. Merci. La complicité, la séparation. Alors, il va y avoir des choses, les amis, probablement en relation donc avec la loi. Alors, évidemment, si on est par exemple dans une histoire relationnelle, amoureuse peut-être que là, justement, on est peut-être sur un projet de mariage, hein, tout simplement. Alors là, c'est possible, hein. Alors, je vais demander, justement, je vais en demander un petit peu plus. Je vais demander à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quels vont être... Je vais vous dire hein, après, hein, parce que là, j'ai juste parlé du relationnel, mais ça peut avoir d'autres sens par rapport peut-être aux professionnels, au milieu des affaires, etc. Justement par rapport à l'homme de loi. On va voir. Je vais compléter tout de suite. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce paquet-là, et sur ce soleil, s'il vous plaît, et par rapport à toutes les cartes-là qui ont sauté déjà, et surtout par rapport aux actions à mener, pour pouvoir mener à bien ce projet, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez nous compléter ces 3 cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît, de manière la plus précise et concrète possible, s'il vous plaît. Merci. Alors, la famille, la distance. Ok, on est sur l'idée... Oh, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. On est sur l'idée, j'ai envie de leur demander une 3e, si c'est possible, sur les actions à mener, s'il vous plaît. Alors, j'en ai eu plus, hein. Donc, je vais faire un petit peu différemment. Déjà, je vais enlever mes petits... Hop, mes petits escargots. Mes précieux petits escargots. Alors, on avait donc eu homme de loi, complicité, séparation. Ensuite, on nous a donné la famille, la distance, pardon, la naissance, l'hérédité et le travail. Alors, là, ça va être... Il va falloir que je prenne chacun des thèmes, les uns après les autres. Si on est dans l'idée d'un projet de mariage, d'union, etc., on voit qu'on est dans l'idée... alors, comment je vais vous dire ça? Je vais plutôt dire si on est dans du relationnel, parce que ça va se prêter finalement à l'amoureux, au familial, à l'amical, pourquoi pas. On voit qu'on est effectivement dans l'idée d'un projet. On est dans l'idée, de toute manière, qu'il y a une distance ou une séparation ou quelque chose qui va devoir être mené, qui va devoir être faite entre des personnes qui s'entendent bien, qui s'entendaient bien, peut-être au sein même du projet. Et on est là dans l'idée qu'il va falloir d'une certaine manière mettre de la distance ou s'éloigner ou se séparer ou d'une manière ou d'une autre au niveau relationnel, on va devoir effectivement s'écarter, si je puis dire. Et on voit qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de choses à mener. Alors, ça peut être effectivement des projets de divorce, hein, c'est possible, ou de séparation. On a l'homme de loi. Et donc, on est peut-être dans l'idée d'acter effectivement une séparation. Si on est dans un cadre professionnel, on peut être en train de nous dire qu'effectivement, on est en train de mener un projet peut-être pour changer de travail, séparation, distance, changer de travail, changer de voie, faire une reconversion, changer de formation. On était peut-être parti dans l'idée de faire des études de tel et tel, dans tel et tel domaine, et finalement, on est dans l'idée de se dire, oui, d'accord, au début, ça me plaisait, complicité, hein. Complicité famille. Oui, c'est complicité famille dans ce sens, dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'on était bien où on se pensait bien là où on était. On était bien. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui fait que on est sur un autre projet. La naissance, là, symbolise un autre projet. Et dans ces cas-là, oui, c'est quelque chose qui va devoir être acté d'une certaine manière pour, comme je vous disais, changer de voie, peut-être changer d'endroit. Ça peut être aussi déménager, partir loin pour travailler ailleurs. Ça peut être quelque chose dans cette idée-là. Comme ça peut être effectivement quelque chose de familial, mais alors là, on ne serait pas du coup dans un projet forcément de se réunir, mais plutôt de se séparer. Ou alors on se sépare d'une situation pour se rapprocher peut-être de sa famille ou de ses amis très proches. Voilà, on est dans l'idée de toute manière que c'est un projet où on quitte quelque chose pour aller vers autre chose et où, de manière probable, possible, il peut effectivement y avoir à mener des actions légales, officielles, des démarches, des papiers, des signatures d'actes peut-être, quels qu'ils soient. On est sur les actes, hein. Là j'ai demandé quelles vont être les actions à mener, les choses à faire, hein. Donc on est sur l'idée d'acter, hein. De toute manière on est sur quelque chose a priori d'officiel, de légal, d'avoir éventuellement un accord légal, de récupérer des papiers officiels ou de signer des papiers officiels. Ça peut être des actes de vente, des actes d'achat, des contrats professionnels signés. Ça peut être des dossiers de demande déposés. Voilà, on est dans des choses qui concernent effectivement la loi, le légal, l'autorisation ou la demande officielle. Voilà, on est dans ces cadres-là. Et a priori, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses à mener dans ce sens-là. Il va y avoir peut-être des possibilités aussi que peut-être on a fait appel à un avocat ou à quelqu'un et qu'on finalement, alors qu'au début on pensait que c'était bien lancé, on va devoir se séparer de cette personne-là pour prendre un autre conseil, prendre quelqu'un d'autre. On avait, rappelez-vous, hein, au début, on avait laissez-vous guider, sachez pardonner. Donc ça peut tout à fait nous symboliser que il y avait quelqu'un là d'officiel, un avocat, un notaire, quelqu'un, mais que finalement, cette personne, on se rend compte à un moment donné qu'il faut s'en séparer et il faut prendre de la distance par rapport à cette personne pour continuer à avancer. Ça peut être ça aussi, et quel que soit le domaine, hein. Bien sûr, ça peut être aussi dans le domaine des affaires, enfin, peu importe, hein, vous allez voir. Pardon, si on est dans une histoire de voyage, ça peut symboliser l'homme de loi, dans ces cas-là, par exemple, l'agence de voyage. Et où on se rend compte que, par exemple, on était en train de planifier quelque chose, tout devait très bien se dérouler, et hop,
comme je vous disais, il y a des couacs sur le chemin, ça ne se passe pas du tout comme on avait pensé au début, on est obligé de revoir tout ce qu'on doit faire, et on est peut-être obligé de changer, alors c'est un exemple que je donne, mais changer d'agence de voyage, changer de conseil, changer de... Voilà, on est dans cette idée-là qu'effectivement, il va y avoir probablement aussi, au niveau légal, des choses qui vont devoir être faites différemment, et c'est ce qu'on nous disait là, les amis. Alors, on va regarder justement un petit peu, là, je vais demander maintenant, le résultat de ce projet. Va-t-il réussir? Va-t-il échouer à terme, hein. Vous savez que moi, je m'intéresse toujours plus à la route qu'à la destination, hein, finalement, et à tout ce qu'on peut en tirer, hein. Mais on va voir quand même par rapport à la résolution, vraiment, à l'atteinte de cet objectif, si je puis dire, si on peut avoir une réponse, pardon, claire, s'il vous plaît, si c'est possible, hein, pour les personnes qui ont choisi donc ce paquet blanc et ce soleil, s'il vous plaît, par rapport à ce projet qui est là, qui a envie d'être mené, d'être suivi, et l'atteinte de ces objectifs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière précise, la plus précise possible, si c'est possible, si ce projet va aboutir, s'il vous plaît, ou s'il ne va pas aboutir? Et qu'est-ce qu'on va en tirer? Ah voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on nous a... On en a pas mal, hein, les amis, hein, qui sont tombés par terre. Alors, nous avons eu tout d'abord le fardeau, l'amour, la correspondance magique, la liberté, la sororité. Bon, on est dans une idée tout à fait positive, les amis, de toute manière, de gagner sa liberté d'une certaine manière et d'y trouver... alors, c'est amusant parce qu'on avait cette idée déjà de distance, de famille, je vous disais, hein, on met à distance peut-être pour rejoindre sa famille ou ses amis, etc. On quitte une situation pour en trouver une autre. De toute manière, il y a cette idée de quitter une situation pour en trouver une autre, quel que soit le domaine, les amis. Ou effectivement, on nous symbolise qu'il y aura beaucoup de choses à faire, ou alors on nous symbolise effectivement du professionnel, les études, etc. Quoi qu'il en soit, on est dans l'idée qu'on va trouver sa liberté, donc on est plutôt sur effectivement une issue favorable à votre projet que vous voulez mener, quel qu'il soit. Mais en même temps, on va y trouver du réconfort, du soutien, de l'amitié, des gens autour de soi qui sont là pour vous aider. Ça peut symboliser effectivement un nouveau travail où vraiment on va se trouver dans une équipe peut-être, hein, et où on va vraiment être, on va se sentir vraiment voilà, soutenu, aidé, etc. Travail en collaboration, etc. Si on quitte une situation relationnelle difficile, on va trouver de toute manière quelque chose de l'ordre du soutien, du mieux, différent. On voit qu'on était quand même dans fardeau, amour, correspondance magique. Il y a quelque chose de toute manière qui pesait, qu'on avait envie de changer, et on le disait dès le début, hein, on est dans un contexte de guérison quelque part d'une certaine manière, hein, quelle qu'elle soit. Et on a les fardeaux, l'amour, fardeau-amour, hein, on peut les voir comme ça, hein, on peut être effectivement en train de quitter une situation sentimentale qui est difficile, qui est douloureuse, qui ne convient pas. On a la correspondance magique, hein, je vous disais, il va y avoir beaucoup de démarches. Alors, on peut être là-dedans, je reprends. Hein. Si on n'est pas dans le sentimental, hein, c'est ce que je vous disais déjà avec Accepte l'amour, où il y avait cette idée de, on parlait dans ces cas-là, pas d'amour, mais de prendre la situation comme elle va venir et de se dire que c'est bien comme ça, quelles que soient les épreuves sur la route. On est dans l'idée d'accepter tout ça. Là, c'est la même chose. On est dans l'idée de quitter quelque chose qui pèse, qui est difficile, qui est lourd, quel que soit le domaine, qui ne convient plus et qui est très lourd à porter. Et on est dans l'idée de se trouver, on est dans l'idée de trouver, d'une certaine manière, un nouvel amour, une nouvelle... voilà, si c'est du professionnel, on se sent peut-être très très mal aimé là où on est, et on a envie de se retrouver dans un travail où au contraire, on va être apprécié, etc., à sa juste valeur peut-être. On a la correspondance magique, je disais, donc on nous confirme beaucoup de démarches, beaucoup peut-être de démarches écrites, du coup, pour le coup, des mails, des actes à signer, des lettres à écrire, des recommandés peut-être, des demandes à faire. Voilà, on est de toute manière dans tout ça, mais grâce à tout ça, de toute manière, on trouve sa liberté, ou on retrouve sa liberté, et on est entouré de soutien de plusieurs personnes. Hein. Et on est, voilà, on trouve une place. Voilà. Avec sororité, c'est ça, on trouve sa place, finalement, au sein au sein de son entourage, au sein de, voilà, de là où on va, vers où on se destine, on va trouver sa place, voilà, au sein d'un collectif quelque part. Alors, soit effectivement on trouve sa place dans l'univers, hein, ça peut être ça, comme si c'est du relationnel, on va trouver sa place relationnellement
que ce soit amoureusement, familialement, ça peut se dire ça, amicalement. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, on va demander quand même, allez, un petit conseil final pour vous qui avez choisi ce paquet blanc, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, petit oracle victorien pour les consultants et consultantes qui ont un projet, quel qu'il soit, et pour qui toutes ces cartes-là ont sauté, s'il vous plaît, par rapport à la réalisation de ce projet. Est-ce que vous avez un petit conseil final à donner pour appréhender un petit peu les choses, s'il vous plaît? Petit oracle victorien, merci. Alors, on nous a donné Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître, te connaître à nouveau. Donc, on est bien de toute manière, les amis, dans l'idée d'un projet. Alors, c'est un conseil qui est donné, mais on était dans l'idée de se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose qui correspond mieux à qui vous êtes au fond, quel que soit le domaine. Et il y a cette idée de guérir et de réussir. On est en train de vous dire, là, on vous parle vraiment d'aller à la rencontre de soi-même et de se reconnaître, de se connaître à nouveau tel qu'on est, de faire des choses pour être proche de qui on est, c'est ce que je vous disais, de se trouver. Hein. On nous dit en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération. On nous parle de l'introspection là finalement. Hein. Et on vous dit vraiment que il faut réfléchir les choses et que effectivement, alors c'est le conseil qui est donné, mais c'est de toute manière ce que vous allez réussir à faire, c'est-à-dire que quand il va y avoir des obstacles, quand il va y avoir peut-être des échecs sur le chemin, vous allez réussir en introspection, en réfléchissant posément, calmement, etc. Et en ne prenant pas les choses à la légère, avec considération, c'est-à-dire pas en dramatisant trop, mais pas en prenant les choses en disant « Oh, on s'en fiche, c'est pas grave, allez, ça va marcher quand même ». Non, c'est de prendre les choses vraiment en considération, d'y réfléchir, etc. et de se laisser complètement porté par ses idées et de ne pas lâcher son objectif, en fait, c'est ça. Parce que c'est un objectif vraiment pour se trouver soi-même, aller mieux par rapport à ce qu'on a pu vivre avant, quel que soit le domaine, et trouver finalement sa place. Hein. Donc, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire à vous qui avez choisi ce côté blanc, ce paquet blanc, ce soleil. J'espère que ça vous aura parlé par rapport à ce projet que vous avez, les amis, quel que soit votre domaine. En tout cas, voilà, peut-être des petits éclairages supplémentaires à apporter pour vous par rapport à ce projet. Alors là, on n'a pas de notion de temps pour la réalisation de ce projet. On a plus effectivement la notion que, oui, il va y avoir des couacs sur la route, il va y avoir beaucoup de choses à faire, concrètement, beaucoup de choses à écrire, etc. Mais on est sur gagner sa liberté et trouver sa place. Donc les amis, ça devrait marcher pour vous. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les tirages à choix, les intemporels, les guidances par signe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite plein de belles choses dans la réalisation de ce projet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? À très bientôt. Allez, au revoir les amis. Chers amis qui avaient choisi ce paquet noir et cette jolie lune, alors, comme vous pouvez le voir, les cartes sont tirées. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, que parfois j'ai des petits accidents de téléphone. Hein, c'est-à-dire que je parle, et puis quand je me relève parce que la vidéo est terminée, eh bien, ça a coupé. C'est exactement ce qui s'est produit. Alors, pour tout vous dire, je n'ai évidemment pas eu envie de refaire un autre tirage, alors que j'avais, vous voyez, hein, eu déjà beaucoup de cartes qui avaient sauté. Donc, voilà, je les ai évidemment retournées et je vais... Alors, évidemment, ça va perdre un petit peu en spontanéité, probablement, et parce qu'évidemment, je les ai eues déjà une fois, et que là, pour moi, c'est redite, en tout cas, je refais. J'espère que, voilà, vous ne m'en voudrez pas, mais bon, voilà, il y a des petits couacs, hein, parfois, qui arrivent, hein, malheureusement. Bon, on a beau avoir du matériel, du bon matériel, parfois on a de mauvaises surprises, et là... Oh, surprise désagréable, l'écran était noir quand je me suis relevée. Et effectivement, on avait quoi 5 minutes de tirage et puis tout le reste, voilà, avait disparu. Donc, chers amis, peu importe, hein, ça n'empêche que le tirage est là. Et évidemment, je vais vous dire, pour vous qui avez choisi ce paquet-là, par rapport à ce projet que vous avez en tête, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux, formation, voyage, projet familial, projet immobilier, projet, peu importe, aucune importance. Bien sûr, c'est du général, dans ce sens où vous allez effectivement avoir à vous approprier, à voir comment ça vous parle, comment ça résonne, hein, comme toujours. Hein. Et effectivement, vous allez vous le rattacher à votre domaine, hein, évidemment, hein, enfin au domaine qui vous préoccupe. Alors, j'ai questionné tout d'abord avec les portes de l'avenir sur le contexte. Alors, je vérifie que ça tourne, hein, du coup, j'ai un peu peur maintenant. Oui, ça marche, les amis, ça marche, ouf. Je regarderai sûrement entre deux pour ne pas avoir de mauvaises surprises à nouveau. Donc, je disais, contexte dans lequel finalement arrive un petit peu ce projet, là, dans votre tête, dans vos pensées. Nous avons eu la porte sacrée qui nous parle d'honneur, sagesse, loyauté,
qui nous dit « Laissez-vous guider, sachez pardonner, protéger les faibles ». Alors c'est amusant parce que c'est la même carte qu'on a eue pour ceux qui ont choisi, le paquet blanc, vous voyez, c'est le même contexte. On est dans un contexte de mener à bien quelque chose, mais entre guillemets de la bonne manière, honnêtement, calmement, sagement, posément. On est dans l'idée aussi de peut-être un projet qui va mener vers les autres. On a cette notion de protéger les faibles. Ça peut être soit, par exemple, si on est dans du professionnel, protéger les autres dans ce sens de peut-être un métier du soin, un métier social. Ça peut être aussi un projet à titre personnel par rapport à des gens peut-être qui seraient en position de faiblesse de l'entourage. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents malades, âgés, etc. Ça peut être tout autre domaine, mais il y a cette notion qu'on le fait aussi en étant tourné un peu vers autrui. Vous voyez, d'une certaine manière, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi cette idée, protéger les faibles, c'est parfois aussi savoir se protéger soi-même. Il y a parfois une idée un petit peu comme ça, de se protéger soi-même. On est aussi dans l'idée de... Alors, on a laissez-vous guider, sachez pardonner. Ça peut symboliser le fait que quel que soit ce projet, c'est un projet qui va vous permettre effectivement d'aller de l'avant par rapport à des choses qu'on aurait pu vivre dans le passé qui ne correspondaient pas ou qui rendaient malheureux ou malheureuses. Si on est par exemple dans un registre professionnel, on peut être sur quelque chose, un poste par exemple, où on ne se plaît absolument pas, où ça ne va pas, on a peut-être fait un burn-out, on a peut-être eu des gros soucis avec les collègues, etc. Et on est dans sachez pardonner et on veut aller de l'avant. Laissez-vous guider. On veut changer pour aller de l'avant dans sa vie, etc. Donc voilà, vous allez voir, bien sûr, les amis, là, on est sur un contexte global, finalement, dans lequel l'idée est née, finalement, quelque part. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous abordez ce projet. Alors, on a eu porté par le courant. Porté par le courant, c'est la carte de l'optimisme. C'est la carte de la personne qui se dit que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, son projet aboutira. Voilà. On est dans l'idée que, bah oui, de toute manière, quels que soient les éléments, les événements, pardon, qui arrivent, qui se passent, de toute manière, on ne peut qu'y arriver et on ne mène rien finalement. Là, on n'est pas dans une idée de mener des actions, puisqu'on voit bien que le personnage a laissé tomber sa rame. C'est vraiment le courant qui porte, c'est-à-dire qu'on est dans une idée de laisser faire les choses, de toute manière, on y arrivera bien. Alors là, on est dans quelque chose de tout à fait optimiste et positif. On est vraiment dans cette idée que de toute manière, tout arrivera, tout va bien se passer. Il n'y a pas forcément d'efforts particuliers à fournir. On est dans cette idée qu'effectivement, voilà, ça va le faire. En gros, si je puis dire comme ça, allez, ça va le faire. J'ai cette idée en tête, ça sera forcément mieux. Et puis voilà, j'y finirai bien par y arriver. Alors, je vais demander maintenant quel état d'esprit vous est demandé, ou quel conseiller plutôt, ou qu'est-ce qu'il va falloir mobiliser par rapport à l'avancée de ce projet. Alors, nous avons eu la transmission et le savoir, les amis. L'espoir, pardon. Transmission, espoir. Ça, ce sont deux cartes qui nous disent qu'effectivement, à partir du moment où vous allez sentir là, l'espoir, c'est quand vraiment ça commence à naître. On commence à sentir qu'il faudrait qu'on fasse autrement. Il faudrait qu'on aille vers autre chose. Il faudrait qu'on change peut-être sa situation, quelle qu'elle soit. Et on est dans l'idée que là, ce qui est conseillé, c'est d'en parler autour. Ce qui est conseillé, c'est d'expliquer. C'est même plus que de dire, tiens, je sais pas moi, j'ai envie de changer de boulot. Tiens, je suis pas bien dans mon couple, j'ai envie de divorcer. Tiens, je me suis trompée de voie dans les études, je veux faire autre chose. C'est plus que dire ça. C'est expliquer, faire comprendre aux gens qui sont autour, ou peut-être à une seule personne, peu importe, le pourquoi du comment. Finalement, on en est arrivé là. Pourquoi? Expliquer son idée, expliquer son projet, expliquer où on veut aller, ou expliquer ce qu'on veut faire. C'est pas une notion non plus de conflit. C'est vraiment une notion de dire, voilà qui je suis, voilà pourquoi, voilà ce que j'ai envie de faire et voilà pourquoi. On est dans cette idée-là et c'est vraiment ce qui est conseillé de faire. Alors, les défis qu'il va falloir relever, les amis. Le savant, les déplacements, les efforts. On est dans l'idée que vous qui serez peut-être dans cette idée un petit peu de se laisser porter finalement par les événements et que comme je disais, ben, ça va marcher, de toute manière ça ne peut que marcher. Là, ça va vous demander effectivement, c'est dans les défis, ça veut dire que ça va vous coûter de le faire, ben, il va falloir apprendre des choses. On est sur un parcours où on va effectivement peut-être, alors ça pourrait cadrer effectivement avec des études ou avec une reconversion professionnelle, on va avoir des choses à apprendre pour acquérir des connaissances, des compétences, etc. Ça va demander beaucoup d'efforts. On a des déplacements ou un voyage, il va y avoir des choses à faire, il va falloir bouger et ça va être coûteux en effort, ça va vraiment demander vraiment de l'énergie,
Ça va peut-être coûter au niveau financier aussi, hein, à voir, hein, bien entendu, par rapport à votre projet. Mais on voit qu'en tout cas, il va y avoir des nécessités de se déplacer pour faire des choses, pour apprendre des choses. Si on n'est pas dans un projet de reconversion, de formation, d'études, etc., ça veut bien symboliser qu'au décours de tout ce qu'il va y avoir à faire, qui va vraiment demander, vraiment, voilà, hein, ça va être, ça va être costaud tout ce qu'il va falloir faire, puisque c'est un défi, ben vous allez beaucoup en apprendre. Et ça va être le défi finalement de comprendre que en faisant tous ces efforts, tous ces déplacements, etc., on apprend des choses sur le chemin finalement. Hein. C'est un petit peu cette idée-là. Et ça veut dire aussi que, effectivement, si c'est un chemin au cours duquel vous apprenez des choses, bah ça veut bien nous symboliser que vous ne savez pas encore le faire, tout ça. Vous n'avez pas encore appris. Vous êtes en mode découverte. On comprend, on apprend, on découvre, etc. au fur et à mesure. Alors que, état d'esprit de départ, on était plutôt dans l'idée de se laisser porter, que de toute manière, ça irait bien comme ça. Bah non, il va y avoir vraiment des défis à relever par rapport à ça. Alors, les aides que vous allez avoir. Nous avons eu l'architecte et l'indépendance d'organisation. C'est le fait que vous allez, vous, être tout à fait en capacité, alors soit c'est votre caractère, mais vous ne l'aviez jusqu'à présent peut-être pas trop montré, ou peut-être même vous ne le saviez pas vous-même, soit du coup, effectivement, ça va vraiment se révéler, bah, justement, quand il va y avoir tous ces défis à relever, c'est que vous êtes tout à fait en capacité, non seulement de bâtir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que même si c'est des choses avec de la logistique, hein, l'organisation d'un projet, alors j'en sais rien, moi dans une semaine je fais ci, dans 15 jours je fais ça, dans un mois il faudra aller à tel endroit, et puis là il faudra, peu importe, hein, c'est bâtir concrètement quelque chose, par étape éventuellement. L'indépendance d'organisation, ça nous dit que vous allez être tout à fait capable de le faire tout seul, tout ce qu'il y a à faire. Vous n'allez pas forcément avoir besoin d'une main tendue, de quelqu'un qui est là pour vous conseiller, etc. Non, vous allez être en capacité de faire tout seul. Mais attention, pas non plus dans l'égoïsme. Hein. C'est pas l'idée de dire aux gens fichez-moi la paix, je veux le faire tout seul. C'est l'idée qu'on comprend, on apprend et on comprend qu'on est tout à fait, on a les ressources quoi. On est, alors c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être dans votre caractère, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ignorez et qui d'un seul coup, grâce à tous ces défis-là à relever, à ces choses à mener par rapport à ce projet, eh bien d'un seul coup, ça va être vu, ça va être mis en relief. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait en capacité et les gens probablement autour vont aussi, avec cette transmission, le voir, que vous êtes capable. Alors, les actions qui vont devoir être menées, on a eu 3 cartes avec l'oracle blanc et noir. On a eu la colère, la richesse, l'érudition. On reparle à nouveau d'apprendre des choses. Ensuite, la victoire, le contrat, la correspondance. La famille, la maison. Alors, on est de toute manière dans l'idée, les amis, qu'on va apprendre des choses d'une manière ou d'une autre. Donc, soit parcours professionnel, reconversion, soit nouvelles compétences qu'on acquiert, hein, peu importe, ça peut être une formation sur un autre poste de travail hein, aussi. Hein, on n'est pas forcément obligé de partir en reconversion. Hein. Ça peut être des formations complémentaires, supplémentaires pour faire ce qu'on a envie de faire, hein, tout simplement au sein du travail. Ça peut être aussi donc une nouvelle voie dans les études peut-être, ou des études très longues là qu'on va... parce qu'érudition, ça implique vraiment qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Le savant, hein, on est dans quelque chose, on est dans devenir un spécialiste de quelque chose ou acquérir des compétences très particulières si on est dans le professionnel, hein, par exemple. Hein, quelque chose de très ciblé, par exemple. On voit que on va avoir la victoire, mais que pour mener la victoire, il va y avoir probablement des courriers, des écrits. On a la correspondance, le contrat. Ça peut symboliser des cours qu'on note, soit sur un cahier pour les plus anciens ou un classeur, soit sur évidemment, si on tape sur son ordinateur ses cours, etc. Ça marche aussi, hein, la correspondance. On est sur l'idée qu'on va devoir acter des choses officiellement. Il va peut-être y avoir effectivement des déplacements pour des démarches, pour assister à des cours où on va donc écrire des choses, ou alors on va se rendre à certains endroits pour signer quelque chose. Alors, on peut être dans un projet aussi immobilier, pourquoi pas, où là, effectivement, il va y avoir de la correspondance, etc. Et on va réussir à acheter, à vendre, à louer, peu importe hein, quel sera votre projet. On est dans l'idée que vraiment, pour avoir cette victoire, on va faire des choses couronnées de victoire, donc ça tombe bien. Ça tombe bien, mais il va y avoir vraiment, oui, hein, des déplacements, des écrits, etc. Tout ça. On voit que, alors la colère là, elle n'est pas à voir dans l'idée qu'il va falloir se mettre en colère contre quelqu'un. Elle est dans l'idée que vous êtes plutôt dans le mode contemplatif. Hein. Je disais, vous êtes optimiste, hein, ça veut dire que vous... mais optimiste, alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression quand on dit un incorrigible optimiste. Hein, c'est-à-dire que même quand il y a des choses où là, vraiment, il faudrait se prendre par la main et y aller, bah, on est tellement optimiste que finalement, on se laisse complètement porter, on ne fait rien. Là, c'est un peu l'idée
de se mettre un peu un coup de pied aux fesses, hein, si je puis dire, hein, de secouer un peu et de dire, bon, allez, c'est bon, maintenant j'ai... Ok, je vois que si je veux vraiment mener à bien mon truc et que ça y est, j'ai expliqué autour de moi ce qu'il fallait faire, etc. J'ai compris que j'étais tout à fait en capacité de faire mon truc tout seul, hein, je sais gérer, hein. Je me rends compte que je sais mener ma barque, hein, tiens, justement, je peux y arriver. Oui, ça me demande beaucoup d'efforts, etc. Donc, il va falloir que je me secoue un peu. C'est un peu se mettre en colère contre soi-même et se dire, bon, allez, maintenant, t'y vas, quoi. Allez, tu fonces, hein. Allez, on y va, on se met un peu en... Oui, on rentre dans le dur, hein, comme on dit, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on rentre dans le dur, là, on y va, on fait tout ce qu'il y a à faire, ces déplacements, etc. On est dans l'idée aussi... Alors, ça peut être un projet familial aussi, un projet en relation avec des gens de la famille, un projet en relation avec le foyer. Ah, vous allez voir, les amis, de quelle manière ça vous parle. Ça peut symboliser aussi que même si on fait son projet, on mène son projet seul, on peut aussi être entouré des siens, en soutien. Même si eux ne font rien, ça peut symboliser le fait on est certes seul à gérer les choses, mais on ne se sent pas seul. Vous voyez, c'est dans l'idée qu'on est quand même entouré autour. Donc voilà. J'ai demandé ensuite la finalité de ce projet. Donc j'ai eu, vous voyez, tout ça. Alors, accueillez la peur, le courage d'oser, un regard différent, la haute vibration, la connaissance. Puis, jamais seul, créer, d'ailleurs ils étaient tournés dans l'autre sens. C'était oser parler, célébrer votre beauté, créer de l'impact, et jamais seul. J'ai dû les ranger dans le désordre. Alors, petite vérification, ça marche les amis. Donc, on est dans l'idée les amis que, je vous disais, on a la victoire. Vous allez y arriver. On nous dit que vous allez... Au début, je vous disais, vous êtes super optimiste, mais ouais, j'y arriverai, de toute manière, ça ne peut que marcher, mais ouais, laissons faire les choses, ça va aller, ça va le faire. C'est ça hein, l'idée. Hein. En fait, probablement, ce qu'on nous dit avec accueillir la peur, c'est que probablement, si vous étiez ou si vous êtes comme ça, c'est justement parce qu'il y a un petit peu la peur de devoir faire des choses et de ne peut-être pas y arriver. Accueillez la peur. Le courage d'oser. C'est bien l'idée qu'à un moment donné, vous allez y aller, quoi. Vous allez prendre votre courage à deux mains, là, la colère, hein, je vous disais. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez foncer. Vous allez parler. D'ailleurs, on a osé parler. Célébrer votre beauté, créer de l'impact jamais seul. Ça veut dire que quand vous allez expliquer votre projet, peut-être, du coup, à la famille, aux amis, au conjoint, à la conjointe, je ne sais pas, vous allez voir les amis, ça va être un peu un choc. Créer de l'impact, vous allez dire, oh là là, comment mon idée va être prise? Je sens que là, ça va les saisir, ça va peut-être les choquer, ça va peut-être pas leur plaire, ça va, voilà, ou le, hein, ou là. Hein. On a cette idée que ça va être quand même, les gens vont être saisis autour de vous. Mais en même temps, c'est expliquer, oser parler, célébrer votre beauté, c'est expliquer que ce projet, c'est vous. C'est qui vous êtes vraiment au fond de vous, ça vous ressemble. C'est peut-être qu'on est sur une voie professionnelle ou des études, etc., qui n'est pas la bonne et vous vous en rendez compte. Et là, vous allez expliquer que vous voulez faire autre chose. Ça va être un choc sur le coup, mais en même temps, c'est expliquer, célébrer votre beauté. Oui, mais ce que je fais là maintenant, ou là où je suis, si on est dans une relation, ça ne me ressemble pas, ça n'est pas qui je suis, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. J'ai envie de faire, de mener à bien tel projet parce que là, c'est quelque chose qui va me ressembler, là, c'est quelque chose qui va me rendre heureux ou heureuse. Et on est avec jamais seul. Ça veut dire que les gens à qui vous allez expliquer tout ça, passer la phase où ils vont être saisis, surpris, étonnés, peut-être pas d'accord d'ailleurs au début, une fois qu'ils vont avoir compris ce que vous expliquez, vous n'allez pas être seul. C'est ce que je vous expliquais avec ce soutien. C'est-à-dire que même si ce ne sont pas des gens qui font des choses concrètes pour vous aider, en tout cas puisque vous êtes tout à fait en capacité, et ce projet, a priori, vous allez le mener, vous allez mener votre barque seul, tranquillement, avec tous ces efforts et toutes ces actions à mener, vous allez faire vraiment, vous allez mener votre barque jusqu'au succès, mais en même temps, vous allez avoir autour de vous des gens qui vous soutiennent. C'est ça que ça nous symbolise. Hein. On voit aussi que quand vous allez réussir ce projet à terme, on est bien dans l'idée, on a la haute vibration, la connaissance, on nous parle de la connaissance, les amis, à nouveau. Soit on apprend énormément sur soi, soit effectivement on est dans un projet d'études, de nouveaux boulots où on apprend des choses. On est dans l'idée de l'érudition, on nous le donne plusieurs fois, le savant, l'érudition, la connaissance. On est dans une idée d'apprendre des choses. Et on est avec haute vibration. Ça veut bien dire que quand vous allez y arriver, vous allez vraiment vous trouver qui vous êtes, quelque chose qui vous correspond à 100%. Et on a un regard différent. Ça veut bien dire aussi que vous allez être vu différemment. Hein, je vous disais, hein,
oser parler, tout ce que je vous ai dit. On va vous voir différemment, on va vous considérer différemment quand on va voir tout ce que vous avez su faire. Mais vous aussi, vous allez avoir un regard différent sur vous. C'est-à-dire que probablement vous allez comprendre ce qu'on vient de dire, hein, que quand on accueille la peur, quand on ose, qu'on a le courage d'oser faire des efforts, d'oser expliquer, d'oser aller de l'avant, etc. et qu'on en a en plus en soi déjà les capacités, d'un seul coup on se voit différemment et on se voit comme quelqu'un qui est tout à fait capable de faire tout ce qu'il veut finalement, hein, qui a à portée de la main tout ce qu'il a envie ou tout ce qu'elle a envie de réaliser la personne. Hein. Donc il y a ça, cette façon d'être vue différemment par les autres, mais par soi aussi. Alors les conseils que nous avons eus, nous en avons eu 5. Nous avons eu enfant, l'instant capture, la rose, Charles Darwin, et la mécanique du temps. Et ça, c'était avec le petit oracle victorien, les amis, pour ceux qui voudraient savoir. L'enfant nous dit, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voyez, cette carte, elle revient, elle rejoint cette idée d'éternel optimisme, là, mais parce qu'en fait, on a peur de ne pas y arriver au départ. Hein. On se dit, oh là là, non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On ne fait pas tellement face parce qu'on se dit, mais je ne sais pas faire, moi. Et si je me trompe, et si je ne sais pas faire, et si c'est pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Ça parle aussi de l'immaturité d'une certaine manière, du fait d'avoir peut-être peu d'expérience aussi dans la vie, ou en tout cas de n'avoir jamais eu à gérer un projet comme celui-ci, quel qu'il soit. Et donc, on est un peu là à se dire, moi, je ne sais pas faire, quoi. On est avec ça. Ensuite, on vous dit, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, la joie, tu pourras le conjuguer à tous les temps, d'hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Le bonheur est à chaque instant. Ça veut dire que, d'abord, il est à portée de la main. Et ça veut dire aussi que ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est pas tellement... Enfin, c'est l'objectif qu'on veut avoir, mais c'est tout le chemin pour y arriver. Et que finalement, tout ce chemin que vous allez parcourir, ça va être du bonheur. Jusqu'au dénouement, qui va être du bonheur aussi, puisqu'on a la victoire et on a plein de choses tout à fait positives. La rose nous dit, l'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Ça parle d'aimer les autres, ça parle de s'aimer soi. Je vous disais, on peut être dans un projet qui va être tourné vers les autres. On peut être dans un projet amoureux, effectivement, où on a peut-être un amour là on espère atteindre, hein, et qu'on prend le temps et fait honneur à ce noble sentiment. Peut-être que oui, il faut du temps. Ça nous dit bien aussi, les amis, ça nous parle du temps. Là, on a la mécanique du temps qui en plus nous parle de la patience, qui nous dit ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps. Des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Ce projet que vous allez mener, quel qu'il soit, et quel que soit le domaine concerné, il va falloir du temps. Plusieurs mois, peut-être plusieurs années si on est dans des études ou des choses comme ça, les amis. Mais on vous dit que finalement, tout vient à point, à qui sait attendre, et que tout le chemin est très important et il faut que ça prenne son temps. Il faut le temps nécessaire. Ça va arriver, tout va arriver à son juste moment. Charles Darwin nous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » On est encore en train de parler, d'apprendre sur le chemin de tout ça, hein. Et de s'enrichir, hein, finalement au fur et à mesure, d'évoluer et de s'adapter à ce qui va se présenter. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour ce projet qui va être mené à bien et de la belle manière, les amis. Vous allez apprendre des tas de choses, vous allez être vraiment vus différemment et vous allez vraiment voir qu'autour de vous aussi, oui, vous pouvez avoir du soutien, peut-être que vous aviez peur au début. Voilà. Les choses devraient bien se passer pour vous, chers amis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'a pas coupé. Non, ouf, on est sauvés. Voilà, les amis. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura apporté des petits éclairages. Voilà, peut-être, une manière un petit peu différente de voir les choses, d'appréhender les choses. En tout cas, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les gens qui m'auraient regardé la nuit. Plein de gros bisous. À très bientôt, j'espère, sur la chaîne pour de nouveaux tirages. Des tirages à choix, les guidances intemporelles, les guidances peut-être par signe astrologique. N'hésitez pas à aller naviguer un petit peu dans les playlists, hein, si le cœur vous en dit. Je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, comme toujours, plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Allez, au revoir.